Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux dernières nouveautés make-up des marques. Parce que, entre-temps, je suis partie en vacances et il faut bien qu'on fasse le point sur ce qu'on veut ou pas, ce qu'on met ou pas dans la wishlist de Noël ou du Black Friday. Qu'on s'entende bien. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de t'être abonné à cette bobine. Et j'espère que l'aventure ne fait que commencer entre nous. Vous savez déjà, je vous embrasse fort, mes petites choupettes d'amour. Si toi qui es de passage sur la chaîne, à chaque fois tu t'arrêtes, tu regardes, mais tu n'as pas encore osé justement cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et pour activer les notifications, vas-y, encourage-moi. Si le contenu te plaît, pourquoi ne pas t'abonner? Voilà, c'est tout simple. Trêve de blabla, maintenant c'est parti. Bon, je me suis décalée, comme ça je mettrai les petites photos sur le côté. Comme d'habitude, vous connaissez. On va commencer par une palette. Allez, voilà. Je suppose que ça sort pour Noël. Natasha Denona. La petite palette là, à mini là. Avec 3 fards. Non mais, Natasha. Faut arrêter des fois de surfer sur quelque chose qui fonctionne. Là, il faut pas abuser. Pourquoi pas sortir une palette de 2 fards aussi pendant que tu y es? C'est quoi ça? Et en plus, le pire, c'est 19 $ quand même. La Baby Glam. Bah écoutez, c'est non catégorique. Après, la Mini Metropolis Christmas Kit. C'est le pinceau plus la palette, bien évidemment. Alors, au premier abord, vu que le fard vert m'a tapé dans l'œil, je m'étais dit, ah ouais, faut trop que je la prenne et tout. Bon. Et en y réfléchissant, il faut que je sois raisonnable. Donc, même si je trouve qu'elle est jolie, on va pas se mentir, mais ça reste quand même quelque chose de simple. Et vous allez voir prochainement que j'ai fait l'acquisition de palettes où il y a du vert. C'est bon, trop de vert tue le vert. J'aime ça, mais bon. Là, vu que c'est la tendance de l'hiver, on va se calmer un peu. Non, ça va aller. Bon, je passe mon tour. Après, je peux toujours changer d'avis. Parce que Natasha, c'est Natasha. Mais il faut pas exagérer non plus. Je préfère garder mes 25 $ pour autre chose. Suivant. Alors, Mamma Mia. Ça aussi. Une palette teint yeux de Danessa Myricks. Avant d'avoir vu les visuels, j'avais dit non. Et tout. Notamment à cause du prix, 125 $. Mais quand j'ai vu les swatchs et quand j'ai vu comment elle l'utilisait, enfin bon voilà, je suis succombée. La vérité, j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est beau, mais c'est beau. En plus des multichromes, duochrome, chrome. Après avoir vu les visuels, ça me parle vraiment. Et quitte à donner mon argent, je veux bien lui donner mon argent à Danessa. Oh, ma chouchounette. Les couleurs, elles sont magnifiques en plus, mais magnifiques. Je sais pas si ce sont les highlighters, les gros fards qui m'ont un peu rebuté de prime abord, mais je vais pas mentir. Après avoir vu, comme je vous ai dit pour la 5e fois, les visuels, j'accroche totalement et je mets dans la wishlist, même si je sais pas quand est-ce que j'achèterai ça. Après, j'espère que... Parce que là, les pannes là, des fards là, ils ont l'air un peu rikiki. Genre à la Colourpop. Est-ce que... Faut voir le grammage quand même. Parce que depuis que je me suis fait arnaquer là par Huda... je regarde le grammage maintenant. On sait que les multichromes, duochromes, tout ça, sont beaucoup plus chers à réaliser, à composer que les fards lambda, les fards mat. Et vu qu'il n'y a que ça dans cette palette, bon ben... Je peux comprendre le prix. Et puis, elle fait pas de la merde, Danessa. Elle fait pas de la merde. Donc, wishlist. Je sais pas pourquoi je blablate là pendant 3 heures. Wishlist. Next.
Donc là, on va passer à la marque Physician Formula. Donc là, c'est un spray tonifiant et fixateur. Donc moi, vous savez très bien que j'adore les sprays. Je sais pas pourquoi. De toute façon, je fais une fixette sur les palettes, sur les sprays, sur les produits teints. La fille, elle fait une fixette sur tout. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, elle n'a pas très bien marché, mais c'est pas grave. Vous avez vu que c'est quand même le spray Colourpop qui a sauvé ma face. Suite à l'application du bronzer où vraiment là c'était une catastrophe, j'ai appliqué le spray tout fondu, ça a aidé à améliorer tout ça. Comment voulez-vous que je ne sois pas fan des sprays après ça? Bon, je l'étais déjà avant, mais c'est pas grave. C'est entre nous, ok? Donc là, c'est un spray fixateur et tonifiant. Profitez des bienfaits de 2 produits en un grâce au spray tonifiant et fixateur The Essence of LC de Physicians Formula. Donc ce spray de zen tonifiant et fixateur vous aide à obtenir une peau plus lumineuse, plus saine, tout en fixant votre make-up. Bon, il y a marqué maquillage, mais c'est pas grave. Pour une tenue longue durée, formulée avec 95% de galactomys. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Un sous-produit du saké fermenté et enrichi en vitamines, antioxydants, minéraux et acides aminés. Cette solution douce sera incontournable de votre routine de soins quotidiens. Écoutez, le prix de base est à 17 €. Il vient d'arriver sur Beauty-Bay et il est déjà en réduction de moins 20% à 13,55 €. La fille qui fait de la pub en même temps. Moi, je me dis même 17 €, il y a toujours un pourcentage qui traîne maintenant sur Beauty-Bay, que ce soit celui-ci, d'ailleurs, qui vous permet d'avoir moins 20% sur l'application Beauty-Bay. Que sur l'application. Ça fait depuis mon deuxième haul que je vous rabâche ce code. Et il fonctionne toujours, donc profitez-en. Donc, comme il y a toujours un code qui traîne, vu que j'aime les sprays, je mets ça dans la wish. Je ne sais pas si je vais craquer potentiellement pour le Black Friday ou une autre occasion, mais pour le moment, je mets dans la wishlist. Ça commence bien cette histoire, ça commence bien. On poursuit toujours chez Physician Formula. Il y a le Butter Belly au beurre de Muru Muru Putty Primer qui est sorti également. Donc ça ressemble au produit que fait ELF. Il y a quelle marque aussi qui s'est mis à faire ça? Je crois que c'est Makeup Revolution. Et là maintenant Physician Formula a sorti son Putty Primer. Donc c'est une base au fini velouté au Muru Muru, c'est leur truc ça, le Muru Muru. Ça apporte hydratation tout en laissant un aspect velouté à la peau. Ça permet de flouter les pores également. Étant donné que j'aime beaucoup la marque Physician Formula, j'ai 2-3 produits, c'est pas non plus... mais les 2-3 produits que j'ai, ils sont pas dans mes flops. Je pense que ça vaut le coup de le tester également, donc je le mets dans la wishlist. Vous voyez, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Next. Alors, on va passer à la marque Viseart. Je vous mets les 2 palettes là, de toute façon, elles sont au même prix, de 39,95 €. La palette Palotte, ça s'appelle comment? Étendue cachemire, c'est pas du tout mes teintes. Par contre, l'étendue Bijouxette, c'est un drôle de nom, mais bon. Je dois dire qu'elle est très jolie. Elle me ressemble davantage. Et je trouve que les swatchs sont plutôt jolis. Pourquoi pas? Après, peut-être que j'aurai déjà cette teinte-là dans d'autres palettes. Il faut vraiment que je regarde parce que acheter les palettes pour les tester parce qu'on aime bien, c'est cool. Mais si j'ai déjà 5 palettes qui se ressemblent, faut y aller mollo. Mais en tout cas, parmi les 2, c'est celle qui m'intéresserait le plus. Donc l'autre, direct, expulsion. Mais en tout cas, l'étendue Bijouxette, c'est pas mal du tout. La colorimétrie, la color story, je ne sais pas comment on dit. C'est vraiment de toute beauté. Je n'ai jamais encore investi sur du Viseart. C'est peut-être celle qui me fera craquer. Pour l'instant, je la mets dans la wishlist sous réserve de voir si j'ai pas d'autres palettes qui ont ces fards-là. Allez, suivant. Là, c'est le festival des palettes. Urban Decay qui a sorti une collection un peu... Je pense que c'est pour Noël également. Ah non, pas du tout. C'est Marvel Eternals Eyeshadow Palette. Donc... que vous dire? Urban Decay, vraiment, j'ai vraiment du mal à accrocher. Même là, ils ont fait des pannes en carré et pas en longueur, là, comme ils aiment faire pour les naked. Et j'arrive pas à accrocher. C'est un truc de ouf. Je vois les swatchs, 56 balles. Je préfère les mettre ailleurs.
je sais pas, je n'accroche pas quoi. Donc la palette est sympathique, hein, avec son petit décor original, tout ça. Mais je crois que c'est les couleurs, ça m'appelle pas quoi. Pourtant il y a un petit vert pailleté, il y a un petit bleu. Bon le bleu c'est pas non plus ma couleur préférée, mais je sais pas, c'est quand même assez neutre quoi. Il y a 3 touches de couleur et voilà quoi. 56 balles, 15 teintes, un éventail de 15 teintes métallisées enrichies d'or, de nuances mat ultra nacrées et de tons scintillants super pigmentés. Ouais. Idéal pour créer des looks de soirée. Je sais pas. Franchement, voilà, j'aime pas des masses. Je suis pas attirée, ça me tape pas à l'œil. Non, 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 non. Est-ce que vous vous êtes intéressé par cette palette? Je sais qu'il y a des fans d'Urban Decay, des palettes naked, des palettes en tout genre d'Urban Decay. Dites-moi, vous, quelle est votre palette préférée d'Urban Decay? En termes de palette, c'est pas ce que je préfère. Et pourtant, j'ai jamais essayé. Il n'y a jamais eu une palette Urban Decay où je me suis dit waouh, waouh. Oui, je veux investir là-dessus, quoi. Non, 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 au contraire, ça me va des rétros. Non, j'exagère, mais allez, zou. Pareil, là, il y a une palette Sigma. Je pense que c'est pour les fêtes. Je l'avais vu sur Boozy Shop dans les nouveaux. Avec le pinceau, je crois que c'était à 27,95 €. Je sais pas. Ils essayent tous de faire la même forme que Natacha. Après 27,95 €, franchement ça va. Hein. Pour un pinceau et pour la palette, elle s'appelle la palette Sigma Magnifique. Le prix est correct. Après, il faut voir le grammage. Parce qu'il n'y a que 6 fards. Hein. 6 fards, contenu 6 grammes. C'est toujours plus que blush de Madame Huda Beauty l'arnaqueuse avec ses 2,6 g là ou 2,4 g pour 21 balles. Donc là, tu as 6 grammes pour 27,95 € plus un pinceau. Donc, je sais qu'il faut comparer ce qui est comparable, mais quand même. Quand même. Donc, il y a 6 fards, 6 nuances mat et métalliques, avec un pinceau estompeur, le E40, intensément pigmenté, végétalien, free. Elle est jolie, je pense que ça peut être une bonne idée cadeau. Voilà. Moi, les teintes, elles ne m'appellent pas, mais dans une wishlist, ça peut être une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aime bien les tonalités assez douces, rosées, tout ça. Je valide pour la wishlist cadeau. Après, wishlist personnelle d'achat, non. Allez, suivant. Alors, on a cette palette. J'étais en Martinique quand ma pote Angèle, elle m'a envoyé cette palette. J'ai vu les swatchs, je me suis dit, what the fuck? J'étais subjuguée. Mais vraiment, je crois que j'ai regardé les swatchs au moins 20 fois. Je parle bien évidemment de cette beauté, à savoir la Milk Palette de Made by Mitchell. Mais je vous dis, les amis, les swatchs, si vous avez l'occasion d'aller les voir sur son compte Instagram, je crois que c'était pas en story, en réel ou je ne sais quoi là. Bon, peu importe, on s'en fout. Tout ça pour dire que cette palette, elle est magnifique. Je la trouve belle. Je connais la qualité de ses fards parce que j'ai 2 palettes à lui. De très très bonne manufacture. C'est 47,95 €. Il y a 25 nuances colorées. Sur les 25 nuances qu'il y a 18 fards mat et 7 irisés. Pigmentation élevée, et ça je confirme. S'il a augmenté le level, franchement, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas. Parce que, autant c'est très pigmenté, mais pour les palettes que j'ai, ça se travaille, mais super bien. Et c'est facilement estompable, on peut facilement les travailler. Donc, moi, je suis conquise. Donc, bien évidemment, cette palette est dans ma wishlist, plus. Puis les swatchs, les amis, les swatchs. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez l'occasion d'aller voir, vous m'en direz des nouvelles. Allez, suivant. Alors, on passe à Beauty Bay. C'est pas une vidéo nouveauté s'il n'y a pas des produits Beauty Bay.
On le sait. Même s'ils nous énervent parfois, on ne peut pas laisser passer certaines choses. Donc, là, on a une palette Age of Opulence. Donc ça, c'est la palette de Noël, je pense. C'est pas je pense, c'est la palette de Noël. Et je la trouve divine. Elle est magnifique. Vraiment, le visuel déjà, c'est impactant, c'est beau. Et ça, j'achète sans sourciller. En plus, je crois que c'est 18 balles. 18 balles, c'est rien du tout. Pour la qualité des fards Beauty Bay, et Dieu seul sait que j'ai des palettes Beauty Bay. Autant je peux être fâchée contre eux, mais il faut dire la vérité. Leurs palettes, en tout cas celle-ci, hein, comme la Book of Magic, la Sunset Horizon, la New Romantic aussi, Wilderness. Elle est revenue en stock d'ailleurs. Dans ces gammes-là, c'est des qualités de fou. Des qualités de fou. Donc, celle-ci, même si tu te dis, ouais, j'ai ces couleurs-là dans d'autres palettes, moi, je la veux, celle-là. Voilà, wishlist, plus. Voilà, voilà. Elle est dans mon prévisionnel d'achat, sachez-le. Ensuite, ils ont sorti une palette également en collaboration avec une certaine Jade. La palette, en prime abord, elle coûte 35 €. Hein. En prime abord, bon, je connais pas la personne avec qui ils font leur collab, Jade machin chose, mais peu importe. De prime abord, moi qui aime les palettes colorées, je peux pas vous dire qu'elle est moche. Par certains côtés, même si elle est rangée bizarrement, moi j'adore quand c'est mal rangé. Je vous le dis. Parce que je suis plus inspirée quand c'est mal rangé plutôt que quand c'est rangé par coloris, machin. Non, il faut sortir un peu là de... Hein. Moi j'ai envie de m'éclater quand je me maquille, j'ai envie de m'éclater. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, elle peut paraître un peu mal rangée. Je me suis dit, ouais, encore une palette colorée, bon... Mais c'est vrai que, en y regardant de plus près, à part deux teintes là, dans la première rangée qui me paraissent un peu trop se ressembler, je dirais quand même qu'elle est sacrément jolie. Sur un malentendu, vous savez, des fois la nuit, on regarde son portable et on passe des commandes. Et je me dis que potentiellement, une fois où je serai un petit peu chafouine, je pourrais commander cette palette. Donc c'est pas un non franc, mais c'est pas un oui non plus. Ah, je la veux. C'est un peut-être tu viendras à la maison un jour. C'est ça. Pour l'instant, on reste là. Allez, suivant. Alors encore une palette. Ouais, c'est, je vous ai dit, c'est le festival des palettes. Alors ça, on passe à une autre marque, une marque un petit peu plus luxueuse. J'ai nommé Gucci. Donc, eux, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent une palette. Je sais pas pourquoi. J'ai vu cette palette sur le site de Sephora, dans les nouveautés. Déjà, j'ai vu le prix en premier. 160 €. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. C'est du Gucci, why not. 12 fards. Et je crois que ça fait un total de 9 grammes. Pour 12 fards. Ouais. Franchement, la Color Story, je la trouve bidon. Avec ces marques-là, faut pas s'attendre à de l'extraordinaire, mais quand même, quoi. C'est chaud. 160 €, 9 grammes, la palette florale, hautement pigmentée, ben, j'ai envie de te dire, heureusement. Certes, il y a une petite attention particulière. Pochette Gucci offerte des 75 € d'achat. Avec une palette à 160 balles, t'as plutôt intérêt à m'offrir des goodies, hein, parce que... Objet de collection, ouais. Je suis un peu choquée du prix. Parce que là, c'est plus cher que les palettes de Patou. Il y a 5 irisés sur 12. Je pense pas que c'est ces irisés-là, irisés ou je sais pas, pailletés, qui ont coûté le plus cher. Donc, si c'est les fleurs là qu'ils ont mis sur le packaging qui coûtent cher, je sais pas. C'est pas une palette en cristal que je sache. Je reste un peu perplexe. En tout cas, les teintes, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas une couleur, à part peut-être le bleu ciel. Mais qui met du bleu ciel? À part si c'est pour faire un dégradé ou un liner. Enfin, quand même. Je sais pas. En plus, palette Flora, ça appelle plus le printemps que l'automne-hiver. Non? Les fleurs, là. Il n'y a plus de fleurs en hiver, hein?
Même les arbres là, ils sont desséchés. C'est pas le bon timing pour cette palette. Mais bon, il y aura toujours des gens qui vont vouloir faire des crash tests dessus, essayer. Mais personnellement, je vais pas mettre 160 euros, même avec moins 20%, même avec des pourcentages. Gucci va pas voir mon argent là. Ça, non. Donc, voilà. Merci de la proposition, mais non merci. Voilà. Allez. Il nous reste plus beaucoup. Tant qu'on est chez Sephora, il y a Milk qui a sorti des nouveautés, dont une qui m'a quand même interpellée. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la gamme Hydro Grip. J'ai articulé là. Ils ont sorti un primer pour les yeux Hydro Grip. Donc je me dis waouh. Pour le coup, ça doit bien gripper hein, les fards. C'est potentiellement intéressant. Bon, même si moi je suis très contente avec mes bases Pilwiz ou j'aime beaucoup également la base Beauty Bay. En plus, elle coûte pas cher. Mais je me dis, bon, pourquoi pas? Hydrogrip 360 degrés Eye Primer. J'aurais dû faire encore plus long. Il y a 8,5 ml. C'est un peu la quantité qu'il y a pour les primers. C'est une base invisible et hydratante pour les ombres à paupières et les anti-cernes qui lissent la peau et fixent la couleur pour éviter qu'elle ne se froisse, ne se décolore ou perde d'intensité. Cette formule transparente naturelle à 93% s'applique à tous les tons de peau pour créer une base lisse autour des yeux et renforcer la couleur des ombres à paupières et de l'eyeliner. L'extrait d'agave bleu aide à fixer le maquillage des yeux et l'anti-cerne. Si j'avais pas lu, je vous aurais dit, bon, c'est intéressant, mais je mets de côté. Par contre, que ça puisse également lisser le contour de l'œil, ça, il faut que je teste. C'est un 2 en 1 en fait. C'est un 2 en 1. Il coûte combien ce truc? C'est 90% d'origine naturelle en plus. Donc, je vous avais déjà dit que le spray fixateur que moi j'aimais pas à l'origine me servait en tant que base et il aidait à maintenir le make-up. Elle coûte 22 euros. Là, après avoir lu, wishlist. Je vais finir en prison, les gars, je vais finir en prison. Et on va finir par un produit de Noël que j'aime beaucoup, qui sort à chaque fois pour les fêtes. Et je crois que j'ai pas mal de versions. On va parler d'un rouge à lèvres liquide mat. Alors autant je suis déçue par les palettes qui sortent, autant les nuances de rouge à lèvres, rouille, couleur pain d'épices. D'ailleurs j'ai envie de manger du pain d'épices. Note pour plus tard, acheter du pain d'épices. Bref, couleur pain d'épices, tout ça, ça m'appelle. Voilà ce genre de couleur là que j'ai dans la bouche. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va plutôt bien. La fille qui se lance des fleurs. Mais faut appeler un chat un chat. Je pense que vous avez peut-être deviné. Il s'agit des Melting Matte Cinnamon Swirl de Too Faced. Nouvelle couleur inédite en édition limitée. Je trouve la teinte magnifique. Mais magnifique. C'est un peu nude et tout. En plus, je trouve ces rouges à lèvres là tellement confortables. Depuis qu'ils ont changé la formule, c'est encore plus confortable qu'avant. Ça tiraille moins. Vu que chaque année, au lieu de craquer pour la palette, moi ce qui me fait craquer, c'est ces rouges à lèvres là. Vu que c'est pour moi qu'ils ont sorti cette teinte là, c'est pour moi. Donc bien évidemment, je mets ce liquide mat dans la wishlist. Voilà, on termine en beauté. Et ben voilà, on en a fini pour cette vidéo, les dernières nouveautés des marques. Alors, bien évidemment, j'ai sélectionné parce que si je devais tout mettre là-dedans, demain matin, on y serait encore. Maintenant, à vous de me dire ce que vous avez aimé ou pas dans cette sélection. Ce qui vous a tapé dans l'œil, ce qui est susceptible de vous faire craquer, vous savez très bien que ça m'intéresse. Donc, dites-moi ça en commentaire. Comme ça, une pierre deux coups, j'ai votre avis. Et en plus, on provoque l'algorithme. Donc, si vous avez apprécié certaines des dernières nouveautés avec moi, n'hésitez pas à liker, à partager ma bobine. N'importe quoi. À vous abonner si c'est pas encore fait.
Allez, faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir. Faisons-nous plaisir. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram. Bon, surtout en story. Bon, en ce moment, j'ai pas mal de boulot hors YouTube, tout ça. Donc, je délaisse un peu Instagram. Mais sinon, n'hésitez pas à m'y retrouver. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? L'essentiel surtout. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.